Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Le Nouvel Automobiliste. Aujourd'hui on va vous parler d'une marque française que tout le monde aime bien, une marque diepoise pour être précis, puisqu'on est chez Alpine pour le Mondial 2022 et on est en compagnie du responsable design de la marque, c'est Anthony Villain. Je le laisse se présenter rapidement, son parcours peut-être, histoire de montrer ses gammes et puis de dire de quoi il est capable. Bonjour, ravi de faire cette petite interview. Moi, c'est une longue passion pour l'automobile. Je dessine depuis que je suis tout petit. Je suis un fan depuis, dans les marges de mes cahiers, il y avait toujours des voitures. Et puis, je n'imaginais pas en faire mon métier. Puis finalement, petit à petit, j'ai gardé quand même le cap. Et aujourd'hui, j'ai la chance de faire ce métier de designer, qui est le métier que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. Et en plus, pour une marque qui est juste fascinante, qui s'appelle Alpine. Donc voilà, c'est un rêve éveillé et on va au bout de nos rêves avec Alpenglow. C'est vraiment une histoire en route, en construction, c'est une aventure absolument formidable. Alors on y vient justement sur Alpenglow, elle est juste derrière nous, vous allez la découvrir en même temps, d'accord ? C'est le concept présenté par la marque Alpine sur ce Mondial 2022. Il est spectaculaire, on va le dire très clairement, il est bas, il est large, il est bleu, mais ça c'est un peu normal. Alors ce concept Alpine, qu'est-ce qu'il nous annonce de l'avenir d'Alpine déjà ? Alors on voulait montrer plusieurs aspects, à la fois l'aspect ambition de marque, c'est-à-dire qu'on est une voiture vraiment faite pour la compétition, faite par des gens passionnés par la compétition. Et puis on voulait annoncer deux choses, à la fois le style des futures Alpines, donc c'est le gros travail qu'on a fait avec l'équipe sur ce concept car, mais aussi nos ambitions dans le sport avec le sport durable, le sport avec une motorisation ici qui est à hydrogène, donc à la fois un aspect technologique et aussi un aspect design. C'est les deux gros messages de ce concept car. Comment est-ce qu'on arrive à créer une identité de marque chez Alpine ? Alors, on a de la chance, on a un héritage absolument fantastique dans lequel on s'est plongé. On s'est plongé dans cet univers déjà à l'époque pour faire la 110, parce que la 110, on voulait que ça soit finalement le chaînon manquant entre le passé et le futur. Donc c'était une première étape extrêmement importante. Donc on a plongé dans le passé, dans les racines, à la fois d'un point de vue stylistique, mais aussi d'un point de vue philosophie de conduite, avec une voiture très agile, très près du corps, avec un véhicule léger, et un véhicule qui donne la banane, quoi. Quand on conduit, vraiment, c'est du pur plaisir. Donc on s'est ancré sur notre legacy, sur notre histoire, et on a créé la 110. Ce qui est intéressant ici avec Alpenglow, c'est qu'on ouvre un nouveau chapitre. Maintenant qu'on a fait le pont avec le passé, maintenant on peut projeter la marque vraiment dans le futur. Donc c'est ces éléments-là qu'on retrouve sur Alpenglow. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit du futur, cette Alpenglow ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer retrouver à plus ou moins brève échéance et puis surtout avec une réalisation plus ou moins proche dans l'avenir? Alors on l'appelle un peu la source ou la mère de toutes les futures Alpines, c'est-à-dire qu'elle s'inspire évidemment de quelques éléments de la F1 avec une conduite centrale, mais aussi une silhouette qui est plus inspirée de l'endurance. Et on dessine en ce moment la voiture qui va courir au Mans en 2024. Donc il y a des ingrédients qu'on va retrouver, des ingrédients stylistiques, des proportions. Il y a des éléments aussi formels, c'est-à-dire la forme, certaines lignes de caractère du véhicule qu'on va retrouver sur les futurs véhicules de série. Et puis par exemple la signature lumineuse, la face avant, assez magique avec cette pluie d'étoiles. C'est des choses qu'on est en train de travailler pour les véhicules dans le futur. Et comment est-ce qu'on transforme ça en un véhicule de série, par exemple cette pluie d'étoiles, parce que ça a l'air très compliqué à réaliser? Alors justement, il y a plusieurs interprétations possibles et techniquement on y arrive puisque la signature lumineuse des phares de jour permettent d'avoir cette lumière tout le temps. Et finalement, nous on l'interprète avec cette pluie de petits triangles et on le verra, il y a plein de façons de l'interpréter, mais on le verra sur certains véhicules qui vont avoir ce même type de traitement sur les phares et les feux. Là, on est sur un véhicule hydrogène, d'accord, oui. Mais Alpine a aussi présenté des véhicules, l'Alpine A110 en version électrique. Est-ce que ça change la façon de dessiner une voiture, hein ? Alors, ça ne change pas forcément la façon de dessiner les voitures, puisqu'on cherche des voitures qui créent beaucoup d'émotions. Ça change un peu les proportions. Alors par exemple pour l'électrique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des roues plus grandes, on a des porte-à-faux plus courts, on crée aussi plus d'espace à l'intérieur. Donc ça permet d'avoir une architecture qui est un petit peu différente, mais après on cherche à véhiculer la même émotion. Sur l'hydrogène, c'est encore une autre étape, c'est un petit peu différent parce qu'on doit finalement prendre en compte l'intégration des réservoirs d'hydrogène, la position du moteur en centrale arrière, et on joue en fait sur cette combinaison pour habiller. En fait, l'extérieur, le design extérieur de cette voiture est vraiment basé sur la construction intérieure, sur l'architecture même du châssis, des réservoirs, du moteur et du pilote. Et quand on doit passer à un SUV ?
Ouais, sur un SUV, c'est la même chose. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est le plaisir de conduite et l'émotion à travers le design. Donc que ça soit un SUV ou que ça soit n'importe quelle voiture de sport ou de course en compétition, on y met les mêmes ingrédients, la même émotion. C'est des véhicules qui doivent, je dirais, sentir l'agilité, la sportivité. On travaille beaucoup sur l'assise de la voiture, on travaille sur la silhouette, à la fois sur l'aérodynamisme pour avoir un véhicule extrêmement efficient. Donc peu importe la typologie de véhicule, je pense qu'on peut y mettre les mêmes ingrédients et on y retrouvera la même expérience de conduite. On en est où là dans l'avancement des futures Alpine? Elles sont à quel niveau à peu près? Alors, on est en plein dedans en ce moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le studio, on a travaillé sur le concept car Alpenglow, on travaille sur la voiture du Mans, on travaille sur les 3 véhicules du Dream Garage qui vont sortir à partir de 2024. Donc tout est en ce moment en gestation, c'est ça qui est passionnant pour nous, c'est-à-dire qu'on jongle d'un projet à un autre. Et les bonnes idées qu'on trouve sur un projet, on peut les réutiliser sur un autre. Donc ça crée une vraie synergie finalement stylistique entre tous les véhicules. Donc là en ce moment, voilà, dans les cuisines, on est en train de tout cuisiner en même temps et c'est plutôt passionnant pour toute l'équipe. Rassurez-moi, il n'y a pas de mélange, j'espère, indigeste. Non, pas du tout. Non, ne prenez pas la portière du SUV sur la berlinette, par exemple. Non, on essaye de faire ça avec une grande rigueur, mais voilà, mais il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est intéressant. Le but aussi d'Alpine, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, c'est d'avoir aussi une communauté qui s'agrandit, d'aller chercher des nouveaux marchés. Donc l'idée est vraiment d'aller créer cette gamme. Pour soutenir le développement de la marque qui est vraiment importante pour le groupe. C'est vraiment le fleuron en termes de technologie et de sportivité du groupe Renault. Est-ce que d'un point de vue technique ou design, parce que là on est surtout dans le design, la collaboration avec Lotus, elle change quelques éléments? Elle change pas forcément, puisque le produit qu'on veut faire avec Lotus, on le fait tel que nous on l'imagine. En fait, ce qui est plutôt, je dirais, facile dans le travail, c'est que la philosophie qu'ils ont des voitures de sport est très proche de la nôtre. Donc finalement, on est dans une collaboration où on a les mêmes repères, mais on fait chacun notre voiture. Le but est qu'on ait notre voiture, notre Alpine, telle qu'on l'imagine, vraiment le digne successeur de la 110 d'aujourd'hui. Ça fait quoi d'être une marque indépendante de Renault maintenant ? Ça fait une marque. On a déjà eu un niveau d'indépendance. C'est sûr que là maintenant aujourd'hui, grâce à Luca Di Meo, on a aussi une vraie ambition, un vrai plan avec aussi l'intégration de la F1. Donc c'est sûr qu'on prend une autre dimension. On a notre CEO Laurent Rossi qui vraiment nous pousse tous, élève l'ambition à la fois en Formule 1, à la fois sur les véhicules de route. En fait, c'est juste un truc assez dingue de pouvoir, dans la même journée, travailler de la F1 à l'endurance, aux véhicules de route, à la future A110. C'est unique et je pense que c'est une aventure que toute l'équipe apprécie énormément. On est en train de perdre la technique, hein, mais on va s'y retrouver. Est-ce qu'il y a déjà des visions à très long terme chez Alpine ? C'est-à-dire que, moi je vais très loin là, hein, est-ce qu'on est déjà en train de réfléchir aux générations d'après la génération future ? Bien sûr, on travaille toujours, surtout au design, on travaille très en amont, on est en train de travailler un futur beaucoup plus lointain, je ne peux pas vous en dire plus, mais évidemment qu'on est en train de travailler sur ces scénarios. Ça veut dire que le design des futures Alpine pense déjà à un prolongement qui peut éventuellement créer une continuité stylistique par exemple, ou des choses comme ça ? Bien sûr, en fait, on doit faire évoluer les ingrédients en design. C'est-à-dire qu'il y en a certains qu'on va garder, mais qu'on va faire évoluer. Je parlais des phares tout à l'heure. On a toujours 4 phares, qui est la signature de la berlinette, qu'on avait remodernisé de façon lumineuse sur la 110. Ici, qu'on vient, exploser en pluie d'étoiles. Mais en fait, à chaque fois, on réinterprète nos codes. C'est-à-dire, on réinvente des nouveaux styles, on fait évoluer le style, mais on garde des ingrédients qui nous sont propres, qui sont identitaires et qui vont faire qu'un client va reconnaître une Alpine. Dernière petite question, on va rester sur le style de cette Alpenglow. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous avez vraiment travaillé dessus, ou vos équipes ont vraiment travaillé dessus, où c'est que vous en étiez à ça. Qu'est-ce qui vraiment vous fait kiffer sur cette voiture ? Je dirais, non, j'aime beaucoup l'arrière. On n'a pas le droit de répondre tout. Non, l'arrière, en fait, c'est toujours une partie assez spectaculaire. Pourquoi ? Et sur cette voiture, c'était vraiment particulier. Les feux sont bleus. Alors, c'est pas qu'un effet de style. En fait, ce qu'on voulait exprimer à l'arrière, c'était à la fois l'aérodynamisme et le fait que la voiture n'émette que de la vapeur d'eau. Donc, l'idée à l'arrière de cette voiture, c'est d'avoir des feux bleus. Et en fait, les pots d'échappement sont à travers les feux. D'accord. Et c'est la vapeur d'eau qui est mise en lumière par les feux bleus. Donc, c'est un petit peu onirique, mais en fait, ça a un vrai sens pour nous. À la fois l'aéro et à la fois l'émission de vapeur d'eau. Et ça donne un aspect extrêmement spectaculaire de la voiture. Et on s'est beaucoup inspiré des voitures du Mans des années 60, la 210, la 220 Longtail, qui avaient cette élégance et cette sportivité, cet aérodynamisme. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup dans cette voiture et ça signe vraiment la voiture Alpine.